Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va personnaliser PC Linux OS dans sa version XFCE. Donc sincèrement, moi je pense qu'il y a du boulot pour retrouver une interface qui soit jolie, mais on va s'y atteler, c'est une discipline que j'adore. Cependant, j'ai pas envie de la dénaturer plus que ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de retrouver un peu l'interface que j'avais faite pour un environnement de travail que je trouvais plutôt efficace. Après, graphiquement, ce sera pas non plus la personnalisation plus aboutie que vous verrez sur la chaîne. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre la barre du haut à gauche. Un truc que j'aime beaucoup sur XFCE, qui est finalement rarement évoqué, c'est que le tableau de bord peut comporter plusieurs lignes sur lui-même. Donc en fait on peut mettre jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Et en fait ce qui nous permet d'avoir des lanceurs en parallèle, et pas à la suite avec des énormes icônes comme sous KDE. Je trouve que ça c'est unique sous XFCE, et en fait c'est vraiment pas mal. Donc maintenant que ça c'est dit, du coup on va commencer à le personnaliser un peu. Du coup, on va virer ce menu qui est pour moi pas du tout ergonomique et très difficilement utilisable comparé au menu Whisker, donc on va le supprimer et on va mettre le menu Whisker. Là, la barre d'état, on va la modifier et on va enlever les Square Items. Et comme ça, on a une vision parallèle. Donc, je vais mettre qu'un seul bureau virtuel pour le coup. Vous pouvez le laisser, il n'y a aucun problème. Moi je vais le supprimer pour ce bureau. J'avais l'habitude de ne pas l'utiliser. Donc du coup les fenêtres, comme vous le voyez, on va pas pouvoir les utiliser ici. Donc on va supprimer ceci. Donc directement là. Voilà. Bon voilà, grossièrement j'ai mis mes lanceurs. Donc on va changer un peu le thème d'icône. Donc du coup j'en ai déjà téléchargé un sur XFCE Look. Donc on va partir sur le thème Vmix. Donc pour installer le thème Vmix, c'est très simple. On ouvre les paramètres d'XFCE. Et en fait on va aller cliquer juste sur Add. Vous voyez que la traduction n'est pas au top. On ouvre. Et vu que c'était le thème d'icône, voilà, c'est ajouté. Donc le thème d'icône est ajouté. On va prendre le thème dark parce qu'on va mettre un thème dark. Et du coup en thème dark, on va partir sur le arc. Arc Darker, hop là. Et le tableau de bord, moi je veux qu'il soit foncé. Donc c'est pas une couleur pleine que je vais utiliser le style par défaut. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on voit qu'on a une légère transparence derrière le tableau de bord, rien de bien grave. Donc on a géré, donc on est en Arc Darker, on a l'icône en Vmix. Voilà, les polices on va changer, on va se mettre en Roboto. On va utiliser la version Regular. Et voilà, donc là c'est la petite police créée par Google que j'aime beaucoup.
Ensuite, on a le gestionnaire de fenêtre qu'on n'a pas encore paramétré, donc on voit qu'on est toujours sur du Adwaita. Donc gestionnaire de fenêtre, clac, donc on est en par défaut, donc on va se mettre en Arc Darker. Donc voilà, on a un thème plus foncé au niveau des fenêtres, plus cohérent. Donc on a nos docks, du coup couleur anthracite, on va dire. Donc voilà, ça commence à se transformer gentiment. Donc le fond d'écran, j'en ai téléchargé un aussi, donc pas de souci. Du coup, on va prendre celui-ci. Voilà, un fond d'écran coloré. J'aime bien la couleur sur mes fonds d'écran, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué. Ensuite, le tableau de bord 2, du coup, on va partir sur cette base-là, mais on va la changer complètement aussi. Donc, moi, je vais la mettre en haut à droite. Donc, ça peut paraître étonnant, mais c'est là que je vais la mettre. Donc, par contre, on va la réduire un peu, parce que je la trouve balèze. Taille de ligne 38. Les éléments, on va supprimer les lanceurs. La largeur, on va se mettre à peu près au milieu. Et on va l'augmenter automatiquement si on a trop d'applications ouvertes, hein, pas de souci. Donc on revient là. Donc on affiche le bureau, ça c'est toujours pratique. On se met un séparateur, oui, mais peut-être un peu plus light en poignée. Ok. Du coup, c'est là qu'on va mettre le bouton des fenêtres. Et on va pas le mettre comme il est. Du coup... Grouper les fenêtres, oui, toujours. Comme ça, vous pouvez choisir très facilement votre fenêtre. Moi, je trouve que sur XFCE, ça, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, le séparateur, donc on va le mettre comme le premier, avec une poignée. Par contre, on va l'étendre. Tchouk. On va se mettre au fond. Et du coup, ce qui nous manque, c'est le bouton d'action. Clac, pour éteindre le PC. Donc là, on va pas le mettre en mode WinSFF, ça on s'en fout. On va mettre les boutons d'action. On enlève tout ça. Et on va mettre juste la déconnexion avec les 3 petits points. Pourquoi? Parce qu'en fait, la déconnexion avec les 3 petits points, quand vous cliquez dessus, il vous donne le choix. Alors que si vous choisissez les autres éléments, vous n'avez pas le choix, c'est juste l'action qui est identifiée en fait. Voilà, on va verrouiller le tableau de bord pour que ça soit plus propre. Donc voilà, donc là ça commence déjà à me plaire un peu plus visuellement. Donc là si j'ouvre mes applications, donc on voit que tout s'incrémente, c'est plutôt propre. Donc voilà, en 2 temps 3 mouvements on arrive sur une interface beaucoup plus sympa. On voit que les icônes à gauche là sont un peu cachées, donc on va pas les laisser là. Donc on va aller dans paramètres du bureau, icônes. Et je vais les mettre en bas à droite à la verticale. Voilà. Comme ça, du coup, ils sont pas du tout gênés par mon dock, je les ai bien en vue. Ben, pour moi, c'est parfait. Donc on voit que les notifications s'ajoutent bien de gauche à droite, et s'ajouteront en étage si jamais j'en ai plus. Là en bas, c'est pas terrible. On va virer le Clipman, que je me sers jamais. Voilà, il nous reste 2-3 finitions, donc le terminal. Le terminal, on va le rendre du coup avec une petite transparence. J'aime bien toujours ajouter une petite transparence au terminal. Bon, inutile et indispensable, hein, comme on dit. On met l'opacité à 83, et voilà, c'est nickel. Ensuite, du coup, en petite finition, je veux mettre les boutons des fenêtres en haut à gauche au lieu d'en haut à droite, ce qui va me permettre de ne pas être gêné par le dock qui est en haut à droite. Donc quand je vais vouloir fermer ou ouvrir mes fenêtres qui seront maximisées. Donc voilà, c'est tout. Et je vais aligner à droite
le titre de mes fenêtres, parce que j'aime bien comme ça. Donc pour conclure, voici le thème de mon XFCE, donc un XFCE très simple avec le thème vMix pour les icônes et Arc Dark pour le thème GTK 3. Donc thème qui est directement prévu dans les repos de PC Linux OS, mais que vous trouverez facilement sur XFCE Look si vous êtes sur une autre distribution. Et très souvent vous l'avez dans les repos, hein, très clairement. J'ai pas été bien loin. Je trouve que l'interface est très simple et utilise les petits atouts de XFCE, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre des lanceurs alignés verticalement, donc ce que vous ne pouvez pas faire sous KDE par exemple, et encore moins sous GNOME. Moi je trouve ça pas mal parce que du coup c'est efficace et visuellement moi j'aime beaucoup. En haut à droite du coup vous gérez les applications qui sont ouvertes. Et voilà en fait, hein, tout simplement. Donc du coup on est sur une interface qui est relativement simple et je trouve qu'elle est très efficace. Donc par exemple quand je suis en train de faire du montage vidéo, donc j'ai besoin de mon KDE Live, je l'ouvre, j'ai besoin de mon Audacity, je l'ouvre, j'ai besoin de mon Inkscape, je l'ouvre. Tout étant maximisé, et pour passer d'une application à l'autre, j'ai mon petit dock qui est en haut à droite qui me permet de basculer d'une application à une autre très facilement. Donc voilà, enfin c'est très simple, et puis si je veux la fermer, bah, j'ai l'accès en haut à gauche sans ouvrir mes docks. Donc voilà, on est vraiment sur une base ultra simple, ultra facile. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rejoignez-moi sur le Discord pour montrer vos thèmes XFCE ou d'autres bureaux. Et sur ce, bah, je vous dis tchuss!